bonjour et merci d'être toujours au rendez-vous. Nous sommes bien sûr sur l'émission Emploi, Trottoir et pour son numéro. Le thème qui fera objet de notre échange s'intitule les enlèvements. Et lorsque nous parlons d'enlèvement, nous faisons recours aux enfants, nous faisons également recours aux grandes personnes. Et ces 2 jours, nous voyons que des hommes mal intentionnés égorgent les enfants, les sacrifient pour pouvoir avoir de l'argent. Et également ça, c'est par rapport à plusieurs causes. Donc nous nous sommes rapprochés de la population de Côte d'Ivoire bien sûr pour avoir leur avis sur les causes réelles de ces enlèvements, de ces crimes odieux que nous voyons tous les jours. On les écoute. Alors selon vous, quelles sont les causes de l'enlèvement d'enfants? Bon, à mon sens, les causes se situent à plusieurs niveaux. Mais je vais déjà en ressortir 2 essentiellement. La première cause, c'est la grave crise que la Côte d'Ivoire a connue il n'y a pas longtemps. Nous avons tous vu ici qu'il y a des responsables, de guerre, des responsables comment on dit déjà, de guerre, qui ont égorgé des gens. Les films ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont tué. Et aujourd'hui, ils sont devenus des ministres. Aujourd'hui, ils roulent carrosse. Ils gèrent des gros ministères. Et donc, les jeunes, c'est la part du gain facile. Ils ont vu qu'on peut, par le sang, devenir riche. Il y a plein de nos ministres aujourd'hui qui ne se sont pas cachés, qui ont fait sortir des livres, qui ont fait plein de choses pour dire oh non, ils sont rebelles, ils ont tué, que ça va. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont plus de comment ça se dit, la base de repère, la base sociale est bousillée. On peut dire que les causes sont multiformes et multiples, si je peux dire. Aujourd'hui, nous partions plus ou moins, quand tu prends un peu la Bible, nous partons vers l'accomplissement de la Bible, vers la fin des temps. Voilà, la Bible en a parlé un peu. Et puis aujourd'hui aussi, nous sommes un peu dit, dans un pays où aussi on a connu pas mal de situations difficiles concernant la crise. Voilà, et la jeunesse aussi aujourd'hui qui s'amène à avoir certainement, comme on peut dire, de l'argent aussitôt, sans faire des efforts. Donc ces derniers se donnent à ces pratiques. Les causes de l'enlèvement, c'est dû à beaucoup de choses. D'abord, j'énumérais que aujourd'hui, la pauvreté fait que il y a des hommes qui viennent vers des personnes pour pouvoir les influencer, pour leur offrir telle somme, pour enlever telle pièce d'enfants. Aujourd'hui, moi, je suis mère de 5 enfants et je n'approuverai pas en aucune manière que j'apprenne qu'un enfant venant de moi soit enlevé, tué. Je déplore ça aujourd'hui. Surtout, les jeunes n'aiment pas travailler. Ils veulent gagner l'argent facilement. Et puis, gagner avec, ok, il faut travailler dur pour avoir l'argent. Ou d'enlever les enfants, aller les tuer pour avoir l'argent. Donc, il demande aux jeunesses de travailler comme nous aussi. Mais tu ramasses poubelle, c'est du travail. Tu ramasses gravé, c'est du travail. Ce petit que tu gagnes, il faut maintenant respecter ça par rapport à gagner beaucoup. Bon, Jean Dula, il a apporté ça à moi aussi. Là. Il faut que je fasse tout possible pour avoir ça aussi. S'il n'a pas ça, il fait quoi? Il s'en va tuer. Pour vous aussi. Donc tout ça, c'est pas bon. Merci à Covision pour cet élément. Nous retenons que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus rien faire, mais ils veulent avoir de l'argent, mais de façon facile. Donc le gain facile est la réelle cause de cette tuerie, de ce fait que les mamans pleurent parce que les enfants sont égorgés, et même les parents pleurent parce que leur enfant, que ça soit grand ou petit, est égorgé, a été sacrifié pour un rituel que nous ne maîtrisons pas du tout. Alors, qui sont les réalisateurs? Les réalisateurs de ces crimes odieux que nous observons aujourd'hui à travers toutes les rues, tous les quartiers et puis toutes les villes. Nous allons revenir juste après cet élément. Aux féticheurs, aux marabouts et aux hommes de Dieu mystérieux. Les hommes de Dieu qui font les miracles au jour d'aujourd'hui, là, c'est nos enfants, ils en aiment pour faire les miracles qu'ils font dans les églises. Et puis au jour d'aujourd'hui, là, nos enfants sont enlevés parce qu'il y a les élections qui approchent, les politiciens et puis les hommes de Dieu.
très puissants dans ce pays. Et les gens qui veulent l'argent facile, c'est eux qui enlèvent nos enfants pour pouvoir faire les médicaments, pour faire chaud. Donc on doit interdire le maraboutisme dans ce pays. On doit interdire les féticheurs dans ce pays. Parce que si les féticheurs existent, ils vont toujours prendre nos enfants pour faire les enlèvements n'importe comment. Donc à partir d'aujourd'hui, là, les marabouts ne doivent plus exister dans n'importe quel pays d'Afrique. C'est nos politiques maintenant. Ce n'est pas un exemple pour la jeunesse de maintenant. Parce que la jeunesse se rend compte qu'on peut devenir riche en tuant, en versant le sang. Donc ils font comme ce que tout le monde a fait, tout ce que les autres ont fait pour devenir riche. C'est un peu ce que moi je pense. Ils font ça c'est pour de l'argent. Quand tu attrapes quelqu'un qui a enlevé un enfant, il dit non, c'est un marabout qui m'a envoyé. Il dit que de donner du sang, ou bien mon marabout m'a dit que de sacrifier ma fille, ou bien mon marabout m'a dit de coucher avec mon enfant. C'est pas diabolique tout ça. En tout cas, en tant que mère, pour moi, c'est de franchir genou. Quand tu attrapes une personne qui a enlevé un enfant, il te dit carrément que je ne peux pas dire le nom de celui qui m'a envoyé. C'est une autorité, je ne peux pas dire son nom. Même si il préfère que tu le tues. Avant, on disait que c'est les Arabes qui vendent leur vie pour quelqu'un. Mais de nos jours là, même ton propre frère, même père, même mère, il ne va pas te dire qui l'a envoyé. Il préfère même que tu le tues brûlé. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'article 125 appliqué sur lui, qu'il va te dire celui qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu lui seul qui peut nous sauver. On dit souvent, il n'y a pas de feu sans fumée. Non, pas du tout, mais je dis le contraire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, certaines personnes ont été citées comme les réalisateurs de ces crimes odieux que nous voyons. Aujourd'hui, il faut que quand même nous prenions certaines conditions, non, et certaines précautions pour pouvoir éviter que les enfants soient sacrifiés à des fins qui peuvent arranger telle ou telle personne, les jeunes surtout qui ne veulent plus rien faire. Il faut aussi que les parents prennent en charge leurs responsabilités afin de pouvoir surveiller et veiller sur les enfants aujourd'hui et à jamais. Nous nous sommes rapprochés toujours de cette population pour savoir quelles précautions il faut prendre désormais pour que ces crimes-là soient bannis de nos sociétés. Nous revenons juste après ces quelques avis. Donc j'appelle les jeunes au travail, j'appelle les jeunes à aller à l'école, j'en appelle vraiment aux parents à prendre l'exposition parce qu'il ne faut pas oublier que vraiment tout est cher en ce moment. C'est pas facile d'accompagner l'enfant de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais il faut que les parents prennent leur responsabilité au niveau de la surveillance des enfants à l'école et puis les conseils et éviter de donner la permission n'importe comment aux enfants pour aller s'amuser. Voilà, donc je pense que le plus gros des appels, c'est nos autorités. Il faut qu'à leur niveau aussi, ils prennent leurs responsabilités pour que ces gens d'actes-là soient punis de la plus sévère des manières pour éventuellement décourager ceux qui seraient tentés de prendre la même voie. À moi seulement, il faut que ces gars-là, le jour qu'on les attrape, il ne faut même pas qu'ils vont les mener en prison. Ils n'ont qu'à les tuer. Pour montrer que non, quand on tue là, ça fait mal. Comme conseil à mes frères, ils n'ont qu'à aller travailler, c'est mieux. Ils n'ont qu'à aller travailler. Au lieu de tuer, se promener, faire les conneries, ils n'ont qu'à aller travailler, c'est mieux. Maintenant, si ça ne va pas, il peut aller au village aussi. Là-bas, là, il y a champ là-bas. Ils ont les parents qui sont là-bas aussi. Il peut aller aider les parents aussi. Mais pour rester à Abidjan, pour tuer, faire les bêtises, c'est pas bon. De surveiller mieux les enfants, voilà, de ne pas laisser les enfants pendant plusieurs heures. C'est-à-dire, voilà, on va au travail, on vient à partir de 16h, 17h, on est à la maison, on prend soin des enfants. Même quand on n'est pas là, on appelle à la maison pour savoir si les enfants sont présents ou tout. Voilà, il faut veiller aux enfants parce que les enfants sont précieux, c'est des dieux. Il faut prendre soin. Voilà. Parce que maman aussi, il n'a qu'à protéger les enfants. Les nounous, qu'on les enfants à l'école, à leur retour. Tant que 10 minutes, ils ne voient pas les nounous sont en contact avec les mamans, surtout les papas. Maintenant, comme nous sommes dans une nation, nous pouvons que crier aux autorités, comme on peut le dire. Voilà, parce que ce sont eux là, on peut dire la sécurité même, c'est de la sécurité cool. Voilà, ce sont eux qui font la sécurité de la population, de faire mains et pieds pour que ces choses-là, ces pratiques-là ne se reproduisent plus dans nos nations, bien dans nos villes, dans nos quartiers. Dans nos femmes, c'est vrai, on a l'émancipation. Tout le monde doit travailler
pour pouvoir égaler son homme. Mais la femme là, tu es la mère de famille. Tu dois rester à la maison. Mais si ton mari va chercher tout, 5 francs, souviens ton enfant pour ne pas que les marabouts prennent pour partir faire fétiche. Tu restes à la maison, surveiller tes enfants, malgré tes diplômes, tout là. Veille sur tes enfants. C'est tout. Servant ne peut pas veiller sur tes enfants comme toi. Comme nos papas ont fait là, ils sont veillés sur nous et puis nos mamans sont restées à la maison, on a grandi. Nous aussi, on va rester à la maison, surveiller nos enfants. Parce que les servantes de maintenant sont complices avec les enleveurs. Donc, une femme reste à la maison s'occuper de ses enfants. Et puis le monsieur va chercher de l'argent pour venir nous donner. On va manger. Gouvernants, ils n'ont qu'à punir ceux qui enlèvent nos enfants, que de les caresser. C'est pour cela que je les dénonce, parce qu'ils ne font pas le mieux qu'ils peuvent faire. Il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a la police, ils ne font rien. Ils sont là comme ça et puis nos enfants sont toujours enlevés. Ils n'ont qu'à déplorer la sécurité maximale, ou bien maximum, je ne sais pas, mais ils n'ont qu'à faire tout pour que nos enfants ne soient plus enlevés. Voilà qui est bien dit. Les autorités également doivent jouer leur partition afin que la population puisse vivre dans la paix, dans la quiétude totale. Parce que vous qui êtes autorité, vous veillez sur notre sécurité parce que vous êtes là. Et c'est pour notre sécurité. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin de ce numéro de Emploi Trottoir de ce vendredi. Merci pour votre écoute. Kofi Jean et Nguessan Junior étaient derrière la caméra. C'était moi. Et restez toujours connectés à FIA TV et abonnez-vous maximum pour d'autres émissions. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Et bonne suite de journée et à vendredi prochain.